12 clés pour devenir une femme ambitieuse et charismatique. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode un petit peu différent de ce que je peux faire d'habitude sur les relations amoureuses. Mais vous savez ô combien pour moi le sujet de l'estime de soi et de notre vision personnelle et de la personne qu'on veut être est très important, même dans les questions de relations amoureuses, parce que c'est la femme que vous allez être qui va pouvoir attirer un certain nombre de relations de qualité. Donc pour moi, c'est un sujet qui est très important. Définir votre identité, qui vous voulez être, votre vision, votre direction de vie, ça vous apportera beaucoup plus d'avantages dans votre vie amoureuse que toutes les techniques de séduction qu'on peut voir sur internet et qui ne vous servent à rien. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne et depuis 2019, je vous accompagne à vous aimer plus, à libérer votre puissance et à créer la vie que vous méritez vraiment avec des hommes qui sont engagés, qui sont réellement amoureux de vous et qui vous respectent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner, y compris sur le podcast, et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront chaque soir de la semaine à 18h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte pour vous faire expérimenter le coaching sur l'amour et l'amour de soi avec des outils issus de la thérapie brève dans une formation qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Elle est disponible au téléchargement dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Il vous suffit de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Déjà, pour devenir une personne ambitieuse et charismatique, c'est très important de définir des objectifs clairs. Où est-ce que vous voulez aller ? Où est-ce que vous voulez être l'année prochaine ? Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans ? Je vous l'avais posté en tout début d'année 2024. Je vous avais montré ma frise chronologique qui est juste là et mon tableau qui est juste ici, mon tableau de visualisation. Pour moi, quand on a l'ambition d'impacter le monde, de réussir quelque chose, d'être quelqu'un, de faire porter son message, c'est impossible, à mon sens, d'y arriver si on n'a pas de vision qui est claire. Les personnes qui ont fait quelque chose sur cette terre, c'est des personnes qui avaient une vision claire de qui elles voulaient être, ce qu'elles voulaient faire et la direction qu'elles voulaient prendre. Ça peut passer par de la visualisation, par de l'écriture, par du travail sur soi, par une frise chronologique en fait qui détermine quelle est votre vision pour les prochaines années, par un tableau de visualisation, mais surtout par des objectifs qui sont clairs. Pas de réalisation, pas de changement, pas de réussite sans objectif. C'est la base de la thérapie et c'est la base du changement. Donc déterminez qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez être, qui voulez-vous être, quelle trace est-ce que vous voulez laisser dans le monde. C'est hyper important, autant pour le pro que pour le perso. Deuxième chose très importante, cultiver la confiance en soi. Quand je fais ce type de sujet, il y a tout le temps une personne frustrée de la vie, une nana ou un mec qui est chez lui à 2h du matin, 2h du sbar, et qui a tout le temps le culot de commander ah ouais, mais de toute façon, toi, t'es personne, c'est quoi cette vidéo nulle, t'es pas du tout charismatique, tu te prends pour une star. Bah, tu veux que je me prenne pour qui en fait ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura tout le temps des gens pour vous critiquer. Il y aura tout le temps des gens pour vous dire que vous n'êtes pas légitime, que vous faites pas assez, que vous montrez pas assez, que vous montrez trop, que vous êtes comme ci, que vous êtes comme ça. Il y aura tout le temps des gens que vous allez activer dans leur frustration parce que vous allez représenter quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter parce qu'ils ne se l'autorisent pas chez eux. Et pour le fait d'arriver en fait à surmonter ça, ça passe forcément par la confiance en soi. C'est-à-dire la capacité, bon c'est un petit peu vulgaire, mais pour moi c'est la capacité à pisser un petit peu sur ce que peuvent penser les autres et d'être capable de se dire bah moi c'est ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux et je vais pas m'excuser pour les autres et je vais encore moins m'expliquer et me justifier de ce que je suis en train de faire. À un moment donné, il va falloir croire en vous avant que les autres valident ce que vous faites et vous verrez qu'après, ils vont vous demander comment est-ce que vous avez fait. C'est hyper important, mais les personnes qui réussissent, qui atteignent leurs objectifs, c'est des personnes qui ont compris l'importance d'investir sur soi. Ça peut être, par exemple, de toujours lire. Lisez toujours.
Mais ça peut être aussi le fait de prendre du temps pour soi. Le Miracle Morning, par exemple, j'en avais parlé dans ma vidéo du 2 janvier 2024 où je vous expliquais le fonctionnement du tableau de visualisation, de la frise chronologique et des étapes du Miracle Morning. Le principe, c'est je prends 1 heure pour moi chaque matin pour travailler sur moi mentalement, spirituellement, physiquement, cognitivement, culturellement. Le but, c'est de tout le temps être dans un état d'esprit de croissance. J'en parlerai après, mais ça passe aussi par l'investissement sur soi, l'investissement dans des formations, l'investissement dans une thérapie, l'investissement dans des livres, l'investissement dans l'apprentissage de nouvelles compétences, l'investissement aussi dans votre bien-être. C'est hyper important. C'est quelque chose qu'on voit aussi, je trouve que c'est une super métaphore dans l'investissement financier par exemple. Quand on veut faire de l'argent, il faut qu'on apprenne très vite que c'est justement en commençant à investir des petites sommes qu'on va comprendre un processus plus gros et qu'on va pouvoir investir dans des bons endroits pour ensuite avoir des rendements plus importants. Donc vraiment cet état d'esprit investisseur, je fais ça aujourd'hui pour avoir ça demain, c'est super important. Ça vous permet aussi d'avoir un regard qui va loin et qui va sur le long terme. Oui, pour pouvoir aussi développer son charisme, que ce soit autant dans le pro que dans le perso, c'est important de travailler sur vos compétences de communication et de ce que j'appelle le leadership, c'est-à-dire la capacité à faire porter votre voix, à diriger un groupe, à mener des idées, à gérer aussi des personnes entre elles, surtout si vous avez envie de créer quelque chose de gros, une grosse structure, de devoir convaincre des gens. Vous pouvez évidemment vous former à ça. En faisant un coaching, on peut travailler sur ça. D'autant plus que moi, j'aime bien amener des exercices issus d'autres milieux, comme par exemple le chant, la danse, le théâtre, pour vous aider à travailler sur votre prise de parole, mais votre prise de place aussi, sur votre rayonnement, sur le déploiement de votre communication non verbale pour vraiment rayonner. Mais vous pourrez aussi le faire à travers des activités créatives, comme justement le théâtre d'improvisation, qui est une très bonne chose pour travailler la confiance en soi, la capacité à prendre sa place et à transmettre un message. C'est fondamental. Il n'y a pas de charisme sans prise de parole. C'est impossible, c'est quelque chose qui va avec et ça passe aussi par le travail sur sa voix, sur sa posture, sur la gestion de ses émotions, sur la gestion des mimiques du visage, la manière dont on parle, la manière dont on se tient. Tout ça, ça fait partie de ce travail-là. Également, ça c'est quelque chose de très important dont j'avais pas forcément conscience avant, mais une femme qui réussit à atteindre ses objectifs, c'est une femme qui a un entourage de réussite. Soit un entourage qui est encore plus inspirant qu'elle et qui la soutient, ou soit un entourage familial, amical qui est extrêmement valorisant. Moi personnellement, les amis que j'ai, je dis ça, mais c'est précieux, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est des personnes qui croient énormément en moi. Elles me soutiennent énormément. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. Elles croient en moi, je crois en elles. On se soutient comme ça. On s'aide. Les collègues de formation avec qui je suis en contact, pareil, on s'aide constamment. Choisissez votre entourage, c'est hyper important. Apprenez à vous choisir et à couper les liens de personnes qui se sentent en concurrence avec vous ou qui ont des intérêts à ce que vous ne réussissiez pas. C'est très important parce que quand vous irez mal, la personne qui va pouvoir vous récupérer, c'est vos vrais amis ou alors votre compagnon. Donc très très important. Et enfin, au niveau de votre attitude et de votre mental, ce qui est important, j'en parlais tout à l'heure, c'est d'avoir une mentalité de croissance. Pour moi, c'est aussi ça l'ambition. C'est à la fois la vision, à la fois l'investissement et l'envie d'aller toujours plus loin. Alors ça dépend pour qui, ça dépend comment, mais pour moi c'est le fait d'être en constante évolution, d'être dans un apprentissage constant, de se remettre en question mais toujours en apprenant quelque chose et d'être tout le temps en mouvement en fait, de se dire que les choses ne sont pas acquises, qu'elles ne sont pas en train de stagner, mais qu'on est constamment en train de croître et d'apprendre quelque chose de nouveau, y compris dans les moments où on s'est fait un petit peu avoir. Ça peut paraître bête, mais par exemple, le jour où je me suis vraiment intéressée à l'optimisation fiscale, c'est le jour où je me suis rendu compte que si je m'en occupais pas, j'allais me faire racketter par les impôts. C'est tout bête, mais l'état d'esprit de croissance, c'est aussi se dire, ok, je suis face à une difficulté, comment est-ce que je vais faire pour aller au niveau supérieur et pour pouvoir vraiment passer d'étapes, changer, évoluer et penser, anticiper
les choses à faire pour aller plus loin avant même que les problèmes ne vous arrivent. Ça, c'est le niveau supérieur. C'est quelque chose de très important dont j'ai pas forcément parlé dans le réseautage, mais les mentors sont importants. Moi, par exemple, vous m'entendez souvent parler de David Laroche. David Laroche, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai jamais encore participé à aucune de ses écoles de formation. Ce sera le cas dans le futur. Mais les mentors, c'est les personnes qui vous inspirent. C'est celles dont vous lisez les ouvrages, dont vous regardez les formations, les vidéos. C'est les personnes dont vous regardez les interviews. C'est les personnes dont vous allez vous inspirer pour pouvoir les modéliser et pour pouvoir reproduire leur stratégie de réussite, pour pouvoir comprendre comment elles fonctionnent. Ça peut être des stars, mais ça peut être aussi des personnes de votre entourage. Le mentor, c'est celui qui a réussi ce que vous voulez réussir avant vous et qui va pouvoir vous inspirer. C'est important, je pense aussi, dans le fait de vouloir déployer son charisme, d'oser être soi-même. Alors après, on n'est pas obligé de montrer tout de soi, mais je trouve que ce qui est important dans le fait de transmettre un message, c'est aussi de montrer aux gens qu'on s'accepte. Et pour ça, moi, je suis assez partisane de l'authenticité, d'oser montrer quand on n'est pas parfait, quand le set n'est pas parfait, quand le make-up ou les vêtements sont pas parfaits, quand on n'a pas la parfaite voix. Et d'oser se montrer dans ces moments-là et dire aux autres, à travers notre regard, notre posture, je suis légitime et j'ai autant de valeur que quand justement tout est bien et je maîtrise tout. Moi, je trouve que c'est assez courageux et c'est très inspirant et ça force le respect. Très 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 important également, on le dit tout le temps mais on le fait peu, si vous avez des grandes ambitions, il faut absolument prendre des risques. C'est inévitable. Vous ne pourrez pas réussir ce que vous voulez faire sans prendre des risques. Être à son compte, c'est prendre un risque. Oser faire un métier que personne ne fait, c'est prendre un risque. Oser s'exposer sur Internet, c'est prendre un risque. Oser faire une formation ou un coaching, c'est prendre un risque. Oser apprendre quelque chose de nouveau, investir quelque part, c'est prendre un risque. Il n'y a pas d'évolution sans prendre de risque, il n'y a pas d'apprentissage en dehors de la zone de confort. C'est pas possible. Et enfin, quelque chose qui est très important et que j'ai compris il y a quelques années seulement, c'est que c'est très important quand on veut réussir quelque chose de pratiquer la gratitude, de dire merci à ce qu'on a déjà, de comprendre l'importance et la préciosité de toutes les richesses qu'on a déjà. Au niveau personnel, ok, vous voulez réussir au niveau pro, mais regardez déjà tout ce qui fait votre richesse au niveau personnel et tout ce qui va vous sauver le jour où au niveau pro ça se passera moins bien. Pareil dans les deux sens. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, regardez déjà tout ce que vous avez construit de par votre parcours. Là, comme ça tout de suite, peut-être que Asia, tu regarderas mes vidéos, mais je pense à une cliente que j'accompagne, que je trouve extrêmement forte, et je lui dis tout le temps qu'elle est trop forte, et je pense à elle et je me dis, mais voilà, regarde tout ce que tu as construit, et dans les moments où tu doutes de toi, ben, fais-toi confiance en fait, et remercie déjà ce que tu as, pour ensuite pouvoir être dans un état d'esprit abondant et riche pour manifester ce que tu veux manifester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un message à me faire passer, une question à me faire passer, je vous invite à la laisser dans les commentaires, à mettre un pouce bleu au niveau de la vidéo, 5 étoiles pour le podcast pour qu'on soit plus nombreux, plus visibles pour transmettre ce message-là. Pour les personnes qui ont envie de prendre le risque de se transformer, de se trouver, de s'allier à elles-mêmes, de s'aimer plus et surtout de se métamorphoser, franchement, le coaching S'aimer plus, c'est un des meilleurs voyages initiatiques que vous puissiez faire. Parce que le coaching, c'est symbolique, parce que quand on travaille sur l'estime de soi, on va aller chercher la flamme la plus importante qu'on a en soi et que c'est quelque chose de très symbolique. Il y a encore hier, quand je tourne cette vidéo, j'ai terminé un accompagnement avec une dame. Julie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et en fait, elle s'est rendue compte à la fin du coaching de tout ce qu'elle avait appris et elle était vraiment rayonnante. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, la femme dont elle était tombée amoureuse, c'est elle-même. Et ça apporte beaucoup de ressources pour l'avenir et même pour son avenir professionnel, alors qu'on n'en a que très peu parlé dans le coaching finalement. Donc si vous n'avez pas du tout fait de coaching et que vous voulez savoir ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de voir la page de présentation des différents coachings S'aimer plus, de savoir comment je travaille.
Et il est important de préciser que je travaille à distance, donc en visioconférence. J'accompagne des clients qui sont partout à travers le monde. À partir du moment où vous avez une bonne connexion, une caméra, on peut travailler ensemble, donc peu importe où vous êtes. Et j'ai également un cabinet jusqu'à la fin de l'été dans le fond du 91 à côté de Massy et à Issy-les-Moulineaux, Malakoff, sud du 15e arrondissement, à partir de septembre pour les personnes qui sont à Paris et qui veulent se déplacer. Quand vous serez sur la page de présentation, vous aurez des boutons à chaque fois pour réserver un appel de 15 minutes offert. C'est pour les personnes qui veulent être accompagnées, pour qu'on fasse le point sur votre situation, qu'on détermine votre objectif, que je vous explique quel est mon cadre de travail et qu'on fixe une première séance ensemble. Si vous souhaitez suivre un programme en ligne en autonomie pour travailler sur l'estime de soi, les relations amoureuses et la dépendance affective, il y a un programme qui est très complet pour ça. C'est le programme Confiante, indépendante et envoûtante qui est dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le 3e lien et vous avez la présentation de ce programme-là. Et enfin, si vous avez envie de faire des petits programmes, donc j'ai 5 petits programmes très accessibles, ciblés et courts, qui durent que quelques heures et qui ont pour objectif de répondre à une question précise sur l'estime de soi, la rupture amoureuse, les liens toxiques ou encore les relations entre hommes et femmes. Ça, c'est des outils pour commencer à changer à votre rythme à travers ces petits programmes. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, Instagram, TikTok, YouTube. Je crois que j'ai tout dit. Il m'en manque un, mais je ne sais plus lequel c'est. Écrivez-moi en privé si vous avez des questions, je suis très réactive. Et surtout, venez nous soutenir pour faire partie de la communauté S'aimer Plus qui grandit chaque jour. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.